Quand Startup Fest m'a demandé de participer à l'événement aujourd'hui, ils m'ont parlé effectivement de la problématique ou des préoccupations qu'on peut avoir quand on a des objectifs, on a un projet, plein d'idées, plein d'énergie, mais qu'à un moment donné, ça peut devenir complexe d'organiser sa pensée puis d'exécuter avec rigueur. Puis ça m'a fait réfléchir parce que moi-même, depuis 4 ans, j'ai ma propre petite start-up. Là. Je suis, comme ça a été indiqué, je suis coach de leadership. Un coach de leadership, c'est comme un coach de tennis. Sauf qu'au lieu d'amener quelqu'un qui a du talent en tennis à devenir un athlète, bien, on prend des gens qui ont du talent en management ou en leadership, puis on accélère leur développement. Et donc, moi-même, qui a toujours œuvré dans des grandes organisations, j'ai eu à me repositionner puis à réfléchir à bien, c'est quoi vraiment mes objectifs, puis comment je fais pour les exécuter puis les faire arriver. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je commence ma journée, j'aime beaucoup planifier. Je suis une personne qui adore planifier, qui réfléchit toujours à ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire cette semaine. Puis, côté angélique, je me dis, OK, là, j'ai un plan clair, puis voici exactement ce qui va se passer. Mais si vous êtes comme moi, il arrive que le diable de la distraction vienne troubler un peu la planification. Fait qu'alors que je me disais, bon, ben aujourd'hui, je vais travailler sur ma présentation pour le Startup Fest, je vais travailler sur mon site web parce que j'ai bientôt une campagne marketing qui part, je vais répondre à 2-3 courriels, mais tu sais, ça va me faire une bonne journée, puis je vais avancer dans mes objectifs. Mais évidemment, arrive le diable de la distraction où à un moment, j'ai un appel d'un client, bien évidemment, je vais y répondre. Ou alors, je m'amuse à mon site web dans WordPress, puis comme je ne suis pas très bonne, ça prend beaucoup de temps. Puis si vous êtes comme moi, bien, des fois, il y a des bugs, puis c'est probablement nous le bug. Fait que finalement, comme je suis d'une patience sans borne, je continue de persévérer, je passe des heures. Même chose, je veux faire un beau graphisme, mais je ne suis pas graphic designer, donc je vais passer du temps innommable sur mon PowerPoint pour essayer de faire ça beau, ce qui fait que la fin de journée est arrivée et je n'ai pas nécessairement rempli chacun des objectifs ou des tâches que je voulais faire. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi? Bien, en fait, c'est un syndrome qui est difficile à contrecarrer. Est-ce que c'est correct pour le son? C'est encore à peu près, hein? Est-ce que je vous agace un peu par le son? Ça va comme ça? OK, super. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on n'a pas une idée claire de où on s'en va, on peut se retrouver n'importe où. Si, dans le fond, dans la journée, vous vous dites, OK, vous réagissez de façon vraiment réactive plutôt qu'avec une réflexion, bien, il se peut que vous décidiez de mettre trop de temps sur votre site WordPress parce que finalement, vous avez du fun puis vous avez envie de corriger le bug. Puis ça se peut qu'à côté de ça, il y a bien des courriels qui rentrent, puis même si ce n'est pas nécessairement urgent, vous décidez d'y répondre. Puis comme ça, de fil en aiguille dans votre journée, vous pouvez passer d'une décision à l'autre. Chacune des décisions en isolé semble faire beaucoup de sens, mais dans le total de votre journée, qu'est-ce qui arrive? Bien, vous êtes rendu immobile. Vous avez tiré tout bord, tout côté, mais vous n'avez pas nécessairement progressé dans votre plan puis dans ce que vous voulez vraiment faire. Et dans le pire des cas, bien, c'est l'explosion. Vous êtes tellement tiré de part et d'autre que finalement, vous n'y arrivez pas. Ce qui est essentiel pour être capable de garder le cap, c'est d'abord et avant tout d'avoir une cible très claire de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez obtenir. Et en plus de la cible, c'est de se mettre un cadre pour qu'à chaque fois que vous preniez une décision, vous soyez en mesure de vous en aller vers votre cible plutôt que de vous en aller un peu partout et vous éparpiller. Est-ce que ça fait du sens? Pour être capable de trouver sa cible, ça prend un bon exercice de réflexion. Puis c'est ce qu'on appelle la planification stratégique pour ceux peut-être qui ont été dans des grandes organisations. C'est des mots qu'on utilise souvent. La première chose que ça prend pour définir sa cible, c'est vraiment trouver son pourquoi. Pourquoi je devrais investir autant d'efforts dans mon entreprise? Pourquoi je devrais investir autant de temps à faire ce que je fais? Et si votre réponse, c'est de dire, bien, c'est parce que je veux faire de l'argent, ça, ce n'est pas vraiment votre pourquoi. C'est plutôt votre mesure de succès. Le pourquoi, c'est de venir à l'essentiel puis se demander vraiment c'est quoi la mission que je me donne et que je donne à l'entreprise. Et c'est ça qui va déterminer vos objectifs stratégiques. Par exemple, dans mon cas, après 25 ans en grande entreprise, puis à évaluer que
je suis dans le fond une étudiante perpétuelle et que puis j'adore enseigner également, bien, j'ai comme réalisé que ma prochaine carrière serait plutôt de devenir coach et donc d'aider les gestionnaires à se développer, puis j'espère être capable d'aider des gens à devenir de bons leaders. Je ne sais pas si vous avez connu des leaders toxiques dans votre vie, mais si on pouvait juste travailler un peu puis accélérer notre développement comme gestionnaire, puis éventuellement devenir des bons leaders, ça, c'est vraiment mon pourquoi. Là. C'est ça qui m'habite à tous les jours. Dans les pourquoi, il peut y avoir aussi des objectifs qui sont liés à votre croissance d'entreprise, à ce que vous voulez faire vivre à vos employés éventuellement, à ce que vous voulez faire vivre à vos clients. Fait que ça prend cette clarté-là pour qu'à tous les jours, vous puissiez vous dire, OK, est-ce que je prends la bonne décision? Mais le pourquoi, ça ne suffit pas. Pour chacun des pourquoi, il faut se demander, qu'est-ce que je vais faire? Puis ça, c'est vos stratégies. Fait que si dans mon cas, je me dis, bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accélérer l'apprentissage des gestionnaires pour qu'ils deviennent de meilleurs leaders, bien, c'est quoi mes stratégies? Ma première stratégie, ça a été d'aller chercher une certification en coaching puis d'aller faire une maîtrise. La deuxième stratégie, c'est de monter une pratique en coaching pour être capable de me bootstrapper après pour avancer plus loin. Troisième stratégie, c'est de me faire connaître sur le web, ce qui commence la semaine prochaine avec une campagne numérique. Donc, de fil en aiguille, quand on a vraiment de la clarté sur son objectif stratégique, ça c'est notre pourquoi, il faut prendre le temps de décliner en qu'est-ce que je vais faire. Puis le qu'est-ce que je vais faire, on n'est pas encore dans le comment. Puis souvent, on est très rapide à descendre dans le comment. Puis c'est un défaut auquel il faut faire attention parce qu'en allant dans le comment, des fois, on perd la vision d'ensemble. Fait qu'une fois qu'on a nos stratégies, c'est là qu'on peut se demander, OK, maintenant, pour chacune des stratégies, comment je vais faire pour me mettre en action? Et ça peut se documenter très bien dans un chiffrier Excel. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé au gabarit, vous pouvez aller sur mon site ginellegagnon.com. J'ai mis une bannière Startup pour quelques jours. Ça vous permettra de télécharger les outils. Puis la majorité des slides y sont également. Ce que je vous présente ici, c'est un outil que je n'ai pas inventé, qui existe depuis, je pense, les années 90, qui s'appelle en anglais un OGSM, ou en français un OBSM, qui est « Quels sont mes objectifs, mes buts, mes stratégies et mes mesures de succès? » Puis si vous prenez le temps, c'est un long exercice, ça peut tenir sur une page, mais ça prend du temps de se poser les bonnes questions, puis il faut souvent explorer, puis aller rencontrer des gens, puis voir c'est quoi toutes les opportunités. Puis c'est en faisant ça qu'on finit par mettre de l'ordre dans ses idées. Et juste avec un one-pager comme ça, je vous assure que ça vous donne ça vous donne un bon outil de communication, que ce soit avec vos collaborateurs ou éventuellement avec vos investisseurs. Ça leur donne une compréhension de comment vous allez mener à bien votre entreprise, par où vous allez passer. Puis, on peut éventuellement même en développer un roadmap, c'est-à-dire d'être capable même de dire de trimestre en trimestre ou de mois en mois ou d'année en année, comment on voit évoluer tous ces objectifs et stratégies. Fait que premier élément, objectif stratégique, souvent on va avoir des objectifs autour de la croissance, souvent des objectifs, ce qu'on veut faire vivre à nos employés ou à nous-mêmes, quel genre de lifestyle on veut à travers ça. On peut avoir des objectifs également autour de nos opérations, comment on s'assure d'être le plus efficace possible. Donc, on essaie de faire un 360 degrés sur notre projet d'entreprise pour voir quels sont nos objectifs pour chacune des sphères, pour après ça être capable de dire, OK, bien, c'est quoi mes buts là-dedans? Puis le but, c'est comme la mesure de ton objectif. Fait que si mon objectif, c'est d'accélérer le développement des jeunes gestionnaires, bien, un de mes buts, c'est d'être connu à l'international, pas seulement au Québec. Un autre de mes buts, c'est de développer des outils qui permettraient aux gens de faire du self-study. Donc, ça permet de commencer à mettre des unités de mesure autour de ce qu'on veut faire. Et ensuite, pour chacune des stratégies nécessaires pour accomplir les objectifs et les buts, bien là, on peut avoir vraiment une mesure de succès. Fait que si j'ai une stratégie de marketing web, bien, je peux me poser la question, bien, combien d'abonnés je veux, combien je pense qu'il va être mon coût d'acquisition, combien je pense faire d'argent avec ça à la fin de l'année. Et ça vous brosse un tableau d'ensemble de ce que vous allez faire dans les prochains mois à venir. Une fois qu'on a fait ça, bien, il faut passer à une étape plus détaillée.
Et ce cadre-là, c'est votre plan détaillé. Fait que chacune des stratégies que vous avez élaborées, si vous prenez le temps de concevoir un plan détaillé, ça va vous permettre de bien suivre vos progrès. Puis c'est ça le cadre, la bulle autour du rond, c'est le cadre. Fait que si les objectifs et les stratégies, c'est votre cible, le plan d'action, c'est votre cadre autour, puis qui fait que ça vous aide à prendre les bonnes décisions d'une journée à l'autre. Ce gabarit-là est disponible également sur mon site web. Donc, à la fin de la journée, c'est quoi un plan d'action détaillé? C'est la liste des activités que vous devez faire. Idéalement, vous avez également les contributeurs. Donc, ici, j'ai mis les initiales de participants qui sont les contributeurs à mon plan d'action. Et éventuellement, dans un échéancier, on peut voir quand est-ce que les choses doivent se produire. Fait qu'avec ça, vous avez des outils pour prendre des décisions. Fait que dans le chaos du matin, quand vous arrivez puis que vous vous dites, OK, il y a plein de choses qui se passent, bien, ça vous donne une facilité à décider, OK, mais est-ce que ça fait partie de mon plan? Est-ce que ça m'amène plus loin dans mon objectif stratégique? Fait que ça vous donne une base de travail. Mais il arrive quand même qu'on a trop de travail, n'est-ce pas? Puis quand on est entrepreneur, souvent, on a la passion de notre organisation, on veut se défoncer, on veut mettre beaucoup de temps. Et c'est là qu'il faut commencer à utiliser nos outils, mais aussi notre gros bon sens pour s'assurer de faire les bonnes choses. Parce que si vous attendez à passer toute la liste de vos activités ou votre to-do list, certainement, vous allez vous rendre compte que vous ne serez jamais capable de passer au travers au complet. Et le choix que vous allez faire, c'est de ça va dépendre le succès dans l'exécution de votre entreprise. Est-ce que vous connaissez la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent de faire? Ce qui est urgent de faire, c'est les choses qui ont un grand impact si vous manquez la date. Si vous ne remplissez pas votre rapport d'impôt le 30 avril, c'est peut-être quelque chose qui devient urgent à faire, puis le 30 avril, vous précipitez pour faire votre rapport d'impôt. C'est ce qu'on appelle une urgence. Ce qui est important, toutefois, c'est l'impact que quelque chose a si vous ne le faites pas. C'est ça qui est important pour votre organisation. Or, ce qui arrive le trois quarts du temps, c'est qu'on fait des choses importantes de façon urgente. Et là, on est en mode panique, on est en mode crise. Ça, c'est toutes les fois où on reporte quelque chose d'important à faire, qu'on aurait dû se donner le temps, mais qu'on attend la dernière minute parce qu'on a fait plein d'autres choses. Et là, on est en mode urgence. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est stressant. On ne produit pas toujours la qualité qu'on aimerait. Fait que c'est important d'essayer d'identifier si on a une tendance à être toujours en mode crise pour voir est-ce qu'il y a des mesures que vous pourriez prendre pour être un petit peu moins en mode crise. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans le mode crise? Bon, c'est bien, je ne suis pas toute seule. Bien, il y a aussi les irritants qu'on peut vivre dans une journée. Justement, le comptable qui t'appelle, il faut signer des papiers. Si tu n'es pas dans ta planification, il faut que tu y ailles parce qu'il part en vacances, ça vient de m'arriver. Fait que c'est un irritant parce que oui, c'est urgent, je suis obligée de le faire, je ne peux pas manquer la date, il faut que j'y aille parce qu'il part en vacances, mais ce n'est pas important comme tel pour mon organisation. Mais ça vient souvent nuire à notre planification puis à ce qu'on veut faire comme tâche. Et c'est une belle opportunité à déléguer. C'est des choses qui peut-être ne devraient pas être faites par vous. Il y a également aussi les distractions, ce qui n'est pas urgent et qui n'est pas important. C'est souvent les affaires qu'on aime faire en plus. Tu sais, justement, de gosser sur ton PowerPoint jusqu'à temps qu'il soit vraiment cute ou continuer sur WordPress pour être sûr que la page affiche comme il faut. Remarquez, ça peut être important. Mais il y a des éléments de distraction, des fois, qu'on va préférer faire juste parce que c'est plus simple et c'est le fun. Mais à la fin de la journée, il faudrait se demander si on ne devrait pas juste simplement les éliminer de notre liste de tâches. Parce que vraiment, ce qui est important pour vous comme entrepreneur, c'est de focaliser sur ce qui est important, ce qui est stratégique. C'est dans toutes vos décisions, à tout instant, quand vous décidez de je vais faire cette tâche-là ou qu'est-ce que j'en fais de cette tâche-là, il faut que ça vous amène à progresser dans votre plan stratégique, dans l'atteinte de vos objectifs. Fait qu'on devrait essayer de passer le plus de temps dans ce qui est important et pas encore urgent. Parce que la journée, vous l'attendez trop puis que vous vous retrouvez dans l'urgence, bien, vous trouvez en mode crise puis peut-être que vous ne lui offrirez pas autant de bonne qualité. Ça fait du sens? Fait que comment on fait toutefois? Parce que même si on a élagué puis qu'on s'est débarrassé de certains irritants puis de certaines distractions,
c'est probable que vous ayez trop de travail à faire. Et là, je vais vous présenter un modèle tout simple de gestion de projet. Est-ce qu'il y en a ici qui fait de la gestion de projet, entre autres en informatique? Fait que vous connaissez peut-être le triangle de la gestion de projet. Ce qui est intéressant à se souvenir, c'est que quand vous avez trop de travail, il y a seulement 3 options possibles. Rien d'autre. Fait que je ne cherchais pas d'autres solutions. Il n'y a que 3 options possibles. Vous avez comme levier la portée, c'est-à-dire la quantité de travail, les choses que vous avez à faire. Ça, c'est un élément qui va driver si vous êtes capable de vous rendre au bout de votre liste d'actions. Deuxième levier, c'est les efforts qu'on y met. On peut mettre plus de temps, on peut mettre plus de monde pour nous aider à passer à travers notre liste de to-do. Puis il y a l'élément de délai. Si la liste de to-do est trop élevée, bien, il y a peut-être des choses qu'il faut retarder. Et ces éléments-là sont essentiels et malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, on essaie de de tout faire ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, de travailler des heures de fou pour essayer d'y arriver, de respecter ces délais. Mais si on n'est pas réaliste et que ce n'est pas vraiment possible, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on atteint la qualité de notre livrable. Il faut avoir cette dose de recul et de réalisme pour se dire, si vraiment il y a trop à faire, si vous n'utilisez pas un délevier, vous allez nécessairement produire quelque chose avec une moindre qualité. Puis ça, c'est probablement pas un objectif que vous vous êtes donné comme entrepreneur. Vous voulez sans doute toujours produire avec qualité. Fait qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Prenons les éléments un à la fois. Si on a trop de travail, il faut apprendre à renoncer. Peut-être que vous en êtes trop mis sur votre liste de choses à faire et peut-être que tout n'est pas important et essentiel. Donc, ce qui est vraiment qui demande un jugement critique et vous devez pour ça vous servir entre autres de vos objectifs stratégiques, c'est de vous demander ce que je vais faire ou ce que j'ai à faire, est-ce que c'est vraiment essentiel? Et si ce n'est pas, peut-être qu'il y a des éléments que vous pouvez renoncer. Deuxième option, c'est peut-être que vous pouvez étaler votre travail en phases. Peut-être que vous vouliez faire ça de gros pour vendredi, mais peut-être que si vous faisiez juste ça, ce serait correct. Puis ce serait correct de faire le reste à une autre phase. Ça aussi, c'est essentiel, puis il faut le faire de façon cohérente et délibérée. Ce n'est pas juste intuitivement, il faut y réfléchir pour s'assurer de bien répartir la charge de travail. Puis une autre option, bien, peut-être qu'il faut repenser la solution. Si ce que vous avez à livrer est vraiment trop gros, mais peut-être qu'il y a une opportunité d'innovation ou d'explorer avec d'autres gens pour voir comment vous pourriez libérer un peu de temps et faire les choses plus simplement. Fait qu'on comprend que si on réduit la charge de travail, bien, effectivement, ça va avoir un impact sur votre capacité à livrer. Mais si ce n'est pas possible de renoncer, par exemple, les modifications de mon site Web avant la campagne marketing, je ne voulais pas faire de concessions sur ce que j'allais mettre en ligne. Mais là, il fallait que j'aille voir mes autres leviers. Prochain levier, c'est de dire, est-ce que je suis capable de déléguer? Parce qu'à la fin de la journée, c'est sûr qu'on peut toujours travailler plus fort. Mais il y a une limite à ce qu'on est capable de faire en travaillant plus fort. Et pourtant, comme entrepreneur, on évite souvent de déléguer. Et pourquoi on évite de déléguer? Souvent parce qu'on n'a pas confiance quand on délègue à quelqu'un d'autre. On n'a peut-être personne à qui déléguer. Ou on a l'impression que si on le fait soi-même, ça va être plus vite puis ça va être mieux fait. Et ça, c'est le plus gros frein à la croissance de votre organisation. Oui, ça prend du temps à déléguer. Oui, ça prend des méthodes pour contrôler que les choses sont bien faites. Parce que déléguer, ça ne veut pas dire accepter l'erreur. Ça veut dire encadrer les gens, puis les soutenir, puis s'assurer que pendant tout le travail, les choses se font correctement. Mais pensez à ça concrètement, là. Si aujourd'hui, vous ne déléguez pas, où est-ce que vous allez être l'année prochaine? Même si ça vous prend plus de temps à déléguer puis trouver le bon partenaire, le bon collaborateur, si vous ne faites pas cet effort-là aujourd'hui, vous allez le repousser encore demain, puis encore après-demain, puis dans 1 an, vous allez être encore tout seul pour faire l'ouvrage. Fait qu'il arrive un moment où il faut dire, OK, c'est assez, il faut que j'apprenne à déléguer. Oui, ça coûte de l'argent à déléguer, mais des fois, c'est la seule façon de s'en sortir, puis c'est pour ça qu'on parle des investisseurs au besoin. Dans mon cas, pour le site Web, à un certain moment, je suis allée chercher un programmeur, puis des designers graphiques, ou en fait une agence marketing, puis ils m'ont aidé à faire évoluer les choses, parce que je n'y serais pas arrivée à moi tout seul.
Fait qu'il ne faut pas avoir peur de déléguer. Il faut vraiment, vraiment développer ces habiletés-là pour réussir. Mais si la charge de travail, c'est-à-dire la solution, on ne veut pas la changer, on n'est pas en mesure de mettre plus de monde. On dit en informatique qu'on ne peut pas mettre 9 femmes pour faire un bébé en 1 mois. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a une limite à mettre plus de monde pour faire quelque chose. Donc, si je ne peux pas changer ma portée, je ne peux pas jouer avec les efforts, la quantité de monde ou le nombre d'heures pour travailler, la seule chose qui vous reste, c'est renégocier les délais. Parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est la qualité qui va en pâtir. Puis ça, on déteste ça parce que négocier un délai, des fois, c'est avec nous-mêmes, des fois, c'est avec un employé, des fois, c'est avec un client. Mais c'est peut-être la seule façon pour préserver la qualité de votre livrable. Puis qu'est-ce que ça veut dire, retarder? Bien, c'est de s'assurer qu'assez rapidement, on gère son risque, puis qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe, puis qu'on avise rapidement. Le pire qui peut arriver, c'est aviser quelqu'un à la dernière minute que vous n'allez pas livrer à temps, parce que ça ne lui donne pas le temps de se revirer de bord puis de dire, OK, bien, si tu arrives en retard, voici comment moi je peux m'organiser en contrepartie. Fait que le secret de la négociation, quand on doit changer une date, c'est s'assurer qu'on avise les gens avec qui on travaille le plus rapidement possible pour qu'eux autres soient capables de se virer de bord puis soient capables de faire, en conséquence, peuvent s'ajuster à l'impact de votre retard. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'on se rend compte des fois que la date, ça ne tient pas nécessairement à grand-chose. Ça se peut qu'un client vous demande quelque chose pour la semaine prochaine, mais si vous grattiez un peu puis vous essayez de comprendre assez rapidement c'est quoi les objectifs, pourquoi c'est important la semaine prochaine, vous allez peut-être vous rendre compte que ce n'est pas si important que ça, que l'autre semaine d'après, ce serait correct aussi. Fait que vous êtes mieux de négocier rapidement que de livrer encore là un travail de mauvaise qualité. Donc, si on récapitule 2 grands outils importants pour réussir quand on veut exécuter correctement, c'est d'une part avoir des objectifs clairs et un plan d'action clair pour prendre des décisions éclairées. Deuxièmement, c'est d'utiliser les leviers quand il y a trop de travail. Et la troisième chose pour réussir, c'est communiquer. J'espère que je t'ai rendu là. Mauvais piton. Voilà. Parce que tout à l'heure, vous vous rappelez, il y avait le cercle, puis il y avait les flèches, puis on disait, bien, si on n'a pas des objectifs clairs, on va peut-être s'en aller dans toutes sortes de directions. Mais imaginez-vous si vous avez des collaborateurs, puis qui savent encore moins de vous où est-ce que vous voulez aller. Puis à tous les jours, ils ont des décisions à prendre. Mais là, ça fait bien du monde qui tire de tous bords, tous côtés. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? On immobilise l'organisation, au pire encore, on explose. Fait que la communication, pour que le plan se réalise correctement, elle est essentielle. Il faut se donner une chance de revenir souvent sur notre cible, sur notre plan d'action, pour que nos collaborateurs, eux aussi, soient capables de pointer dans la bonne direction. Il ne suffit pas de présenter les objectifs une fois, il faut le redire. Il suffit aussi, si on a un plan d'action, c'est sûr qu'il évolue. La certitude qu'on a quand on fait un plan, c'est qu'il va évoluer. Bien, il faut tenir les gens au courant pour s'assurer que les gens suivent et que eux, leurs décisions dans le quotidien s'alignent avec notre cible. Fait qu'en rafale, des objectifs clairs, une stratégie réfléchie, il faut faire des choix judicieux qui est soit travailler sur la portée, le délai ou encore les efforts et s'assurer de communiquer clairement avec ses collaborateurs pour qu'on reste tous alignés dans la même direction. Il reste environ 5 minutes, fait que je suis disponible si vous voulez pour répondre à vos questions. Oui. Il y a un micro? Oui. En fait, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis actuaire de formation. J'ai travaillé 10 ans comme actuaire conseil pour ensuite décider que je voulais aller en technologie. Fait que j'ai réorienté ma carrière pour aller chez CGI, où j'étais vice-présidente de grande équipe de développement. Par la suite, je suis allée travailler chez Aéroplan, où je faisais partie du comité exécutif d'Aéroplan. Et il y a 4 ans, j'ai décidé que voici la fin du monde corporatif, j'ai envie de vivre autre chose, puis je suis partie à mon compte. Fait que j'ai quand même et puis là, je suis allée faire une maîtrise en management, une maîtrise scientifique pour aller chercher de l'information additionnelle pour mettre par-dessus l'expérience. Fait que tous les chemins mènent à l'entrepreneuriat, à n'importe quel âge. Il
y avait une autre question? Oui? Vous avez parlé que vous offriez des outils pour l'apprentissage par nous-mêmes. En avez-vous sur votre site ou c'est à coût? Pour l'instant, il y a quelques articles de blog. J'ai 3 outils sur le site. Un sur comment faire des réunions de façon efficace, un autre pour faire un quiz pour mieux comprendre ton style de leadership, puis un pour prendre de bonnes décisions. Les outils d'aujourd'hui vont être là temporairement, mais je suis en plein branle-bas de combat justement pour... en fait, je prends congé pour quelques semaines pour commencer à mettre plus d'articles pour que les gens puissent se servir puis à lire. Fait que je te recommande de t'abonner puis me faire part de tes commentaires si tu penses à d'autres idées, des choses qui t'intéresseraient. Merci. D'autres questions? Bien, merci beaucoup. Ça a été un plaisir.